Quand tout va mal autour de ma vie. Alors, l'histoire du camp de prière réfugiat remonte à 2009. En fait, en réalité, depuis 2001, j'ai reçu un son de révélation, mais c'est précisément en 2009, le 10 juillet 2009, que j'ai reçu du Seigneur par révélation lors de créer un camp de prière en bordure de mer. Alors, à cette époque, j'ai entrepris des démarches. Et puis à un moment donné, j'ai arrêté, je me suis dit, mais en fait, le Seigneur lui-même qui a dit la chose, il vaut mieux l'interroger pour que lui-même désigne ce camp de prière. J'ai confié l'affaire au prophète Zoukou. C'est lui qui s'est mis en prière. Et après quelques jours, il m'a amené au port d'Abidjan, au canal de Vidi, là où il y a la cire. Et il m'a dit, l'ange m'a montré de l'autre côté, quand le prédit, pour dire que le terrain se trouve là-bas. Et donc, au début de l'année 2010, j'ai commencé à faire des missions sur le terrain pour essayer de voir sur cette zone que je ne connaissais pas. Et puis par la suite, grâce au vénéral suprême Graou Aimé, qui est le chargé, le fondateur de la paroisse lumière de Koweït et Pougon, j'ai pu entrer en contact avec le propriétaire terrien, le chef de village de Bracré. Et donc, j'ai pu effectivement, grâce à lui, obtenir là-bas un terrain de 3 hectares qui fait 200 mètres de long, 150 mètres de large. Et nous avons pu, en 2010, acquérir ce terrain. Après l'avoir acquis, nous avons construit dessus, après avoir défriché une partie du terrain, nous avons construit un petit appartement de 4 mètres sur 5 qui nous servait à nos réunions, nos prières. De temps en temps, on venait là prier et l'appartement servait donc d'abri pour les prières. Et en 2013, j'ai pris la décision de construire un temple provisoire. C'est ainsi que nous avons bâti un temple de 10 mètres sur 7 en bois, avec son appartement, son préau, son parvis, la cour complètement clôturée. Et ce temple-là a été inauguré en 2013. Et ensuite, nous l'avons inauguré en 2013. Et quand il a été inauguré, l'année suivante, on est passé dans l'étape. J'ai décidé que nous construisions un temple en dur. Et donc, les travaux de nouveau temple ont démarré en 2014. En fait, en janvier, on a tracé les limites du temple. Fin janvier, on a fait les fouilles. Et le dimanche 2 février, on a planté la première pierre. Et donc, les travaux sont déroulés à partir donc, de février 2014 pour terminer en avril 2020, la 7e année. Et c'est ce qui nous a permis d'inaugurer le temple en 2020, le samedi 25 avril, date qui est pour nous une date mémorable à laquelle nous avons pu enfin ouvrir ce nouveau temple. Glorifié soit le nom du Seigneur. Il est le Dieu 3 fois saint. Alors, le ministère pour la guérison des nations, son histoire se confond avec celle du camp de prière. Parce qu'en réalité, toutes les révélations que j'ai reçues depuis 2001 jusqu'en 2009 concernaient à la fois le camp de prière et le ministère. Le ministère a démarré effectivement le samedi 24 janvier 2009. C'est le jour que j'ai reçu par révélation le nom du ministère. Alors que c'est la même année, en juillet 2009, que j'ai reçu l'ordre de créer le camp de prière. Vous voyez que les deux vont de pair. Quand la révélation m'a été donnée de créer le ministère, j'ai contacté 6 personnes pour que nous puissions ensemble fonder ce ministère. Les 6 personnes, le premier c'est le Seigneur évangéliste Toméirois, Père à son âme, le Père de notre Veille Franck. Deuxième c'est le supérieur évangéliste Akabile Christophe. Le troisième c'est le supérieur évangéliste Lébé Paco Jean-Luc. Le quatrième c'est le Seigneur évangéliste Zoko Brema Marius. Le cinquième c'est l'évangéliste Sahuye Bilaïri Charles.
Et le dernier, c'est le vénérable seigneur ou le leader Dega Zawo. Voici les 6 personnes que j'ai choisies à l'époque, que j'ai contactées, qui ont accepté de fonder ce ministère avec moi. Alors, quand ceci a été fait, le lundi 19 juillet 2010, nous avons fait l'Assemblée générale constitutive par laquelle les statuts et les règlements intérieurs du ministère ont été adoptés. Et donc, c'est par là que le ministère a démarré. À la suite, ces statuts et règlements intérieurs qui ont été adoptés, nous avons introduit une demande auprès du ministère de l'Intérieur. Et finalement, c'est en 2015, exactement le jeudi 9 juillet 2015, donc pratiquement 5 ans après, que nous avons obtenu notre récépissé de déclaration d'association. On a pu l'obtenir d'ailleurs au passage grâce à M. Bamachek Daniel, qui à l'époque était le directeur du ministre de l'Intérieur, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, et c'est lui qui nous a aidé à obtenir ce papier. Et donc, à la suite de ça, le lundi 28 septembre 2015, nous avons fait paraître dans le journal officiel notre arrêté, ce qui fait que le ministère existe avec toutes les bases légales en vigueur en Côte d'Ivoire. Alors, les missions du ministère sont au nombre de 3. La première mission, c'est de travailler à convertir les hommes à la foi chrétienne de l'Église du Seigneur Céleste. Donc la première mission, c'est de mettre en œuvre un ensemble d'activités pour que les païens deviennent chrétiens célestes. Mission de conversion. La deuxième mission, c'est de renforcer les capacités des chrétiens célestes, capacités spirituelles. Donc, de faire d'eux, de les former et de faire d'eux des serviteurs accomplis de Jésus-Christ pour qu'ils soient capables de faire l'œuvre de Dieu. Et la troisième mission, c'est d'offrir le secours de Jésus-Christ à tous ceux qui sont dans la détresse, tous ceux qui veulent que Jésus-Christ les sauve d'une situation quelconque. Voici les 3 grandes missions pour lesquelles ce ministère a été créé. Le camp de prière réfugiat, dans son format actuel, ce camp n'est pas encore achevé, puisque nous occupons actuellement à peu près 25% du camp de prière, du terrain. Le camp de prière comprend plusieurs parties. La première partie, qui est le cœur du camp de prière, c'est le temple. Le temple, qui est sur un terrain de 70 mètres sur 43 mètres, 3000 mètres carrés. Il comprend donc un temple qui fait 21 mètres sur 12, son préau de 10 mètres et demi sur 12 et le parvis qui est plus grand que le temple le préau qui lui fait 35 mètres sur 17 mètres. Cet ensemble-là forme l'ensemble spirituel. Et donc, cet ensemble-là, il n'y a pas les WC, il n'y a pas les douches, il n'y a pas les bureaux, parce que nous avons voulu que cet ensemble-là soit entièrement dédié à la prière et aux cérémonies. Deuxième élément, c'est les vestiaires et les blocs sanitaires. Alors, en ce qui concerne les vestiaires et les blocs sanitaires, il y a un bloc de vestiaires pour les hommes. C'est un bâtiment avec 3 vestiaires de 4 mètres sur 4 chacun. Un vestiaire pour les frères, un vestiaire pour les dénonciers, le directoire vénérable, et un vestiaire pour les évangélistes. En face, il y a un bloc sanitaire pour les hommes. Et dans ce bloc sanitaire, vous avez 5 WC, 5 douches, 4 lavabos, un espace pour laver le linge et un espace pour sécher le linge. Le tout entouré par une clôture avec une seule entrée à l'intérieur de ce bloc sanitaire. C'est exactement le même plan qui a été fait pour les femmes. Donc il y a un bloc pour les femmes avec un bâtiment qui sert de vestiaire, avec à l'intérieur 3 vestiaires, un vestiaire pour les femmes, les sœurs, un vestiaire pour les dévancières, le déorto à vénérable maman, et un vestiaire pour les supérieurs mamans et les mères célestes. Avec en face leur bloc sanitaire qui, comme pour les hommes, comprend 5 WC, 5 douches, 4 lavabos, un espace pour laver le linge et un espace pour sécher le linge, le tout étant entouré d'une clôture. Voici le deuxième élément. Le troisième élément, c'est le bloc administratif. Le bloc administratif, c'est 2 bâtiments et 4 locaux.
Alors, il y a quoi dedans? Il y a 4 bureaux. Le bureau chef des paroisses, le bureau du président du comité paroissial, le bureau de la mère de la paroisse et le bureau du président fondateur du ministère, avec en plus 2 boutiques. Chaque local fait 4 mètres sur 4. Ça, c'est le bloc administratif. Ensuite, le 5e bloc, c'est la PATAM. La PATAM, qui est un grand PATAM polyvalent de 12 mètres sur 12, qui donc sert aux réunions, qui sert aux repas, qui sert à différentes activités. Ensuite, la cuisine fait en tout 10 mètres sur 9 mètres. Dans la cuisine, vous avez la salle de confection des repas qui est équipée d'un congélateur, d'une cuisinière à gaz avec son four, 4 feux avec un four, 2 grands brûleurs pour les grosses marmites, 2 lavabos pour laver donc les assiettes et des placards de rangement. Il y a en plus un magasin qui est donc équipé d'un grand réfrigérateur dans lequel on stocke les boissons pour les rafraîchir. Ça, c'est le 4e bloc. Le 5e bloc, c'est l'ensemble des logements. Alors, l'ensemble des logements, vous avez une villa de 4 pièces pour le chalet paroisse, une villa qui est entièrement équipée. Voilà. À la cuisine, vous avez un réfrigérateur, vous avez une cuisine à gaz. Au salon, vous avez un salon, une salle à manger, vous avez un téléviseur. Et puis, dans la chambre, il y a les lits et placards et tout ça. Et donc, dans la chambre principale, il y a 2 salles d'eau. Chaque salle d'eau a un WC, une douche et un lavabo. Parce que nous avons voulu que le chargé ait sa salle d'eau et sa femme aussi, pour qu'il ne se souille pas en se lavant dans la même douche que sa femme. C'est un homme qui doit être sanctifié pour faire l'œuvre de Dieu. Et donc, il y a en plus du logement du chargé, 2 villas de 4 pièces, je parle de 3 pièces, un salon, 2 chambres, cuisine et 2 salles d'eau équipées. Et ces 2 villas-là sont pour les sacristains. Voici donc pour l'instant l'ensemble des éléments qu'il y a sur le camp de prière. À cela, il faut ajouter que nous avons fait un forage et un château d'eau qui nous permet d'avoir de l'eau sans payer de facture et tout le camp électrifié parce que nous avons mis en place un transformateur qui est lié à la haute tension et qui donc permet effectivement, à travers 4 compteurs, d'irriguer tout le camp de prière en énergie électrique. L'accès au camp de prière réfugiat se fait selon 2 options. L'option qui est longue et l'option qui est courte. Le parcours long se fait en voiture. Lui consiste à partir d'Abidjan à arriver en voiture jusqu'au camp de prière. Le parcours fait 62 km. Alors, on quitte d'Abidjan en voiture, on arrive jusqu'au carrefour Jacquesville, on prend la voie de Jacquesville, on traverse le pont de Jacquesville, on traverse le village de Nguem, et plus loin, le prochain carrefour, c'est le carrefour Abrebi. On prend à gauche, on trouve le village Abrebi, là où s'arrête le goudron, et on prend la piste de terre qui fait 20 km, qui vous amène jusqu'au camp de prière. Quand vous allez faire les 20 km, le camp de prière est juste en bordure de la route, voilà, à gauche, avec en face le village de Braquet. La seconde option, c'est le parcours qui est le plus court. Lui consiste à arriver en voiture jusqu'au quai, là où partent les pidas qui desservent le village de Vidiako. C'est le quai Siveng au port. Vous arrivez là, vous trouvez des pidas et vous prenez la pidas qui vous amène jusqu'au village de Vidiako. Arrivé à Vidiako, la traversée dure à peine 10-15 minutes. Arrivé à Vidiako, vous avez des taxis bus et des taxis motos qui vous emmènent au camp de prière. De Vidiako au camp de prière, ça fait à peu près 1 km. Donc en fait, par taxi ou par Zemidian, taxi moto, vous faites ça en 10-15 minutes. Voici donc les deux options de parcours pour aller jusqu'au camp de prière. Alors par la route, c'est plus long. Ça peut durer environ entre 1h30 et 1h45. Ça dépend de la vitesse à laquelle vous voulez. Ça dépend de la fluidité du trafic en sortant du Pougon. Et puis, l'autre côté, c'est vraiment c'est beaucoup moins que ça, puisque la traversée, la Pinas, à peu près 15 minutes. Et puis, de Vidiako jusqu'au temple, par taxi, ça peut être 15 minutes. Donc, le temps d'arriver là, vous mettez à peu près 30-35 minutes
ou arriver au camp de prière. Voici les deux options que vous avez pour arriver au camp de prière. Écoutez, le camp de prière est maintenant ouvert. Dans la description que j'ai faite, vous avez toutes les commodités qu'il y a. C'est un endroit d'abord qui est spirituel parce que c'est Dieu qui a choisi l'endroit. Et c'est le Seigneur qui, à travers plusieurs révélations, a demandé que ce Dieu soit implanté. Donc, quand vous venez vous regarder, c'est un endroit qui est retiré, qui est calme, qui est propice à la méditation, qui est bien pour le mouvement, qui est bien pour les retraits spirituels. Et donc, il y a sur place le chargé, ses collaborateurs qui vous y attendent. Vous pouvez venir faire des mouvements. Et nous allons organiser avec le temps, effectivement, des séances de formation. Nous allons organiser des séminaires de formation biblique, de formation spirituelle. Nous allons organiser des veilles de prière pour que les gens viennent et que la grâce et la force que je suis sûr par la foi que Dieu implante ce temps de prière, tout le monde puisse en bénéficier. Parce que à Réfugia, quand vous venez rencontrer Dieu, vous priez, Dieu exauce vos prières. Que Dieu vous bénisse.